ravie de vous retrouver pour votre émission L'été chez nous sur BFM Toulon-Var. Pour poursuivre cette semaine, nous vous faisons découvrir la chapelle Notre-Dame de la Consolation à Hyères. Une chapelle chargée d'histoire puisque les premières traces de ce lieu de culte remontent au XIe siècle. Détruite puis reconstruite, la chapelle Notre-Dame de la Consolation que nous allons visiter avec Yasmina Benali-Clar, guide, interprète et conférencière, date de 1955. Bonjour Marie. Alors, on est devant la chapelle Notre-Dame de Consolation. Quelle est son histoire ? Alors c'est une très jolie histoire. À la base, elle est mentionnée pour la première fois comme étant une petite chapelle Saint-Michel du XIe siècle. Ensuite, on aura un texte plus conséquent avec le pape Benoît XIII en 1395 qui parle de cette chapelle. Mais hélas, elle a été détruite en partie, enfin complètement même, pendant le bombardement allié, enfin des débarquements alliés en Provence en août 1944. Et tout ce vieil édifice a totalement disparu. Et aujourd'hui, on a une magnifique bâtisse qui a été réalisée dans les années 1955. L'architecte hyérois, c'est Raymond Vaillant. Le sculpteur polonais, c'est Lambert Rucki, qui était très proche de Modigliani. Et on a comme maître d'œuvre au niveau du vitrail, le grand maître verrier de Chartres, Gabriel Loire. Et donc, pour parler de la façade, elle est quand même assez étonnante parce qu'elle est pleine de couleurs, avec plein de petites statues assez étonnantes. Qu'est-ce qu'on peut en dire de cette façade ? Oui, alors là, c'est un avis tout à fait personnel. Moi, je voulais vous dire que je l'aime beaucoup. Elle est très inspirée, notamment la Vierge à l'Enfant de la statuaire romane, qui est très classique. Cependant, pour moi, quand je l'ai découverte il y a 30 ans en arrière, tous ces personnages, la façon dont est traité le bœuf, l'âne, les personnages, et même les gargouilles au-dessus, ça évoque un petit peu des masques africains. Et donc ce sculpteur polonais, Lambert Rucki, a évoqué dans ce registre bas l'Annonciation avec l'ange Gabriel. Au-dessus, on voit les parents de la Vierge. On a la Nativité à Bethléem avec l'étoile et la fuite en Égypte. Et à droite, nous avons l'Assomption de la Vierge. Cette chapelle, c'est une chapelle qui est dédiée à la Vierge Marie ? Oui, alors c'était absolument un lieu de pèlerinage marial. C'est-à-dire qu'il y a de très grandes fêtes pour les fêtes de la Vierge, le 15 août. On monte en procession de Hyères. Souvent, je vois les gens qui montent en procession le 15 août. Et on vient prier la Vierge Marie. Est-ce qu'on n'irait pas voir l'intérieur de la chapelle ? Ah oui, absolument. Bon, moi qui suis amoureuse de vitraux, c'est vraiment quelque chose de remarquable et on va y entrer. On se trouve à l'intérieur de la chapelle. Dès qu'on rentre, on voit ce vitrail exceptionnel. L'artiste, comment est-ce qu'il a fait pour créer un tel vitrail ? Alors c'est absolument, vous avez raison de le souligner, une œuvre majeure à tel point qu'elle a été classée comme un patrimoine du XXe par le ministère de la Culture. Et là, la technique est tout autre que de celle du Moyen-Âge. Gabriel Loire a employé une technique très moderne, d'une énorme dalle de verre, d'une grosse épaisseur, dans du ciment armé. Et c'est vraiment quelque chose d'assez innovant. C'est la raison pour laquelle elle a été classée au patrimoine du XXe. Et on a vraiment un panneau extraordinaire qui raconte l'histoire de la chapelle. On voit aussi, on peut se rapprocher pour le voir un petit peu plus, mais on le voit, ce bleu qui est très vibrant. On n'a pas l'habitude de voir un bleu pareil sur les vitraux. Est-ce que c'est une nouvelle technique, c'est quelque chose de spécial ? En fait, oui, vous soulignez la beauté de la couleur de ce bleu incroyable, parce que Gabriel Loire, en fait, est le premier maître verrier. Il a restauré tous les vitraux de Chartres à s'être le plus rapproché du secret du bleu de Chartres. Et il a confié, il est décédé en 1996, à son fils Hervé Loire, qui a pris la relève dans son atelier, le secret du bleu de Chartres. Voilà pourquoi vous avez été attiré par ce bleu qui est absolument sublime. Donc hier, un petit bout du secret du bleu de Chartres. Voilà, absolument. Voilà. Alors, on n'en connaît pas la teneur, mais c'est vraiment quelque chose d'absolument rare. Et d'ailleurs, Hervé Loire, son fils, conserve le secret très jalousement. Voilà. Alors, vous nous avez dit juste avant que ce vitrail relate l'histoire de cette chapelle.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'histoire de la chapelle ? Oui, alors on a parlé de cette petite chapelle Saint-Michel du XIe siècle, et vous savez qu'on avait une forte empreinte sarrasine, ils étaient installés à la gare de Fresnay. On avait beaucoup de raids sarrasins et la chapelle avait été endommagée, cette chapelle Saint-Michel. Et en fait, la légende raconte, et on voit très bien le roi Saint-Louis là-bas, que Saint-Louis, au retour de la 7e croisade, il a accosté à Hyères le 12 juillet 1254. Il a ramené avec lui un jeune croisé hierrois que sa maman croyait mort en croisade, au combat. Et la dame, qui était une noble dame assez riche, a payé la restauration de l'église qui avait été endommagée par ce raid sarrasin. Et sur le vitrail de gauche, on voit très bien le roi Saint-Louis avec son auréole qui descend de sa nef, la Montjoie, et cette noble dame qui s'agenouille devant lui et le jeune croisé pour le remercier d'avoir ramené son enfant de Terre Sainte. Voilà. Au centre du vitrail, est-ce que c'est Sainte Marie ? Alors oui, alors là, Marie et lumière, bien évidemment. Marie irradie d'un manteau de lumière jaune, or, blanc brillant, un magnifique blanc aussi. Eh bien, elle inonde de sa lumière toutes les scènes de l'histoire de la chapelle. J'ai aussi une petite question, parce qu'il y a plusieurs dates sur ce vitrail, mais il y a une date qui m'a frappée, c'est celle de 1789. Alors, on connaît, nous en France, le sens de cette date, la Révolution française, mais est-ce qu'elle a une autre signification ici, ou est-ce que c'est par rapport à la Révolution ? Oui, effectivement, parce que tout le panneau raconte l'histoire de la chapelle, et 1789, on voit des hommes qui s'affrontent sur le registre bas. La chapelle avait été extrêmement endommagée. Vous savez qu'on détruisait les chapelles, les monastères, les couvents, les abbayes, et elle avait été très très endommagée. Et au-dessus, voyez-vous, en 1815, on voit la date un peu décalée à gauche, là c'est la restauration, on est heureux, de la chapelle qui avait été endommagée pendant la Révolution, et on voit des pèlerins qui montent la colline pour venir ici donc rendre hommage à la Vierge. Voilà. On continue un petit peu plus loin dans la chapelle ? On se trouve devant une statue. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette statue ? Alors, elle est assez unique parce qu'en fait, elle est très ancienne. Elle a subi de nombreux dommages, elle a été brûlée, restaurée. Et en fait, elle est magnifique parce que chaque fois qu'il y a un jubilé, on l'habille avec de nouveaux vêtements. Alors, elle est toujours très belle et on la porte en procession pour la fête de l'Assomption pour le 15 août. Mais elle est très ancienne puisqu'elle date du 15e siècle. C'est une statue en bois. Elle est en bois, absolument. Elle est en bois et donc elle a été mise à l'abri, perdue. Heureusement, on a pu remettre la main dessus, mais elle est restaurée régulièrement. Voilà. Ce qu'on peut se dire quand on rentre dans cette chapelle, Yasmina, c'est qu'elle est quand même très sobre. On le voit aussi quand on regarde l'autel. Est-ce que c'était une volonté quand elle a été reconstruite, cette chapelle ? En fait, je sais que les Hierrois ont été très très touchés donc de la destruction totale à part de la statue de la Vierge lors du bombardement en août 44. Et très vite, on a relevé des fonds assez rapidement et on a construit très vite. Donc il fallait peut-être aller à l'essentiel. Et malgré tout, cette grande sobriété a un bel impact parce que c'est vraiment remarquable. Justement, ça met en valeur la beauté des vitraux et je trouve que c'est vraiment très réussi. Et au niveau de l'autel, on voit plusieurs personnages qui sont incrustés dans le mur. Qui sont-ils ? Ce sont des sculptures de Lambert Ruquier encore. Ce sont des saints personnages. Bon, on reconnaît Saint Thomas, Saint Paul, etc. On peut reconnaître. Mais par contre, vous avez le calice de consécration au centre et les symboles eucharistiques qui sont les pains consacrés avec la Croix-Rouge et les poissons qui sont bien sûr un symbole eucharistique, plus l'alpha et l'oméga sur le côté gauche. Merci beaucoup, Yasmina. Nous, on va terminer cette émission avec un point de vue sur le tombolo de Gien et le Salin des Pesquiers. Si vous aussi, vous souhaitez découvrir la chapelle Notre-Dame de la Consolation, vous pouvez la visiter gratuitement et en autonomie. Après la visite, vous pourrez admirer la vue sur le Salin des Pesquiers.